On va parler du film De Gaulle dans cette vidéo, puisque vous le savez sûrement, il y a un biopic en deux parties qui est censé sortir au cinéma. Le problème, c'est que Charles de Gaulle, à l'écran, est incarné par Simon Abkarian, ou Abkarian, je sais pas comment on appelle ça. C'est un Arménien, et cela amène des choses très intéressantes. Et oui, comme beaucoup de gens de ce milieu et de sa communauté, eh bien, c'est un mondialiste, d'accord? C'est un universaliste, un sans-frontiériste. Ok, donc il n'a aucune attache à la France, cet homme-là, puisqu'il vient littéralement de nulle part. Puis ensuite, il va critiquer le RN. Et oui, évidemment, il ne voterait pas du tout contre l'extrême, enfin pour l'extrême droite. Attention, oulala. Et on va parler également de Gilles Lelouch dans cette vidéo. Voilà, les deux serpillières du cinéma, c'est parti. Ça va être amusant. Donc, on a Simon Abkarian. Simon Abkarian, c'est cet acteur juste ici, voilà, qui incarne le général de Gaulle dans le biopic de Gaulle. Hein, je crois que c'est ça le nom. Sauf que le problème, c'est qu'il s'est illustré dans une interview récente sur Libération, où il nous a déclaré qu'il ne voterait pas pour l'extrême droite. Ça, c'est sûr. Hein, voilà, le RN, c'est l'extrême droite. Attention. Ouh, le bruit des bottes, encore une fois. Et oui, hein, donc c'est incroyable à quel point les gens dans ce milieu sont pris par les balls, à quel point ils ne peuvent pas parler. C'est hallucinant. Donc, il nous dit ceci: je ne voterai pas à droite, ça c'est sûr, encore moins à l'extrême droite. La déclaration publiée dans Libération le 1er mai ne manque pas de surprendre. Elle émane de l'acteur Simon Abkarian, choisi pour incarner le général de Gaulle dans un diptyque cinématographique consacré à l'homme du 18 juin. Le truc, c'est que moi déjà, un de Gaulle arménien, ça partait mal. Et avec ce genre de propos, et voilà, c'est un boycott de ma part. Je n'irai absolument pas regarder ce film. J'avais peut-être prévu d'y aller, hein, étant donné que ma femme aime beaucoup tous les sujets autour de la Seconde Guerre mondiale et compagnie. Ça aurait pu être intéressant, surtout qu'en plus ça parle de c'est pas le cliché de sur la libération n'importe, ça parle d'une bataille, je sais plus le nom de la bataille, mais c'est assez intéressant. Sauf que le problème, c'est que derrière, encore une fois, c'est instrumentalisé, d'accord? On va nous vendre que oui, De Gaulle, dans le film, on le voit un peu, hein, De Gaulle, il est un peu mondialiste, voilà, c'est tout à l'opposé de Gaulle, hein, qui était le souverainisme incarné, je ne sais pas. C'est vraiment assez incroyable. En fait, il y en a beaucoup des trucs comme ça, mais ça me vénère parce que c'est toujours pour détruire des personnages historiques, c'est toujours pour détruire le peu de trucs qui nous restent en France, d'accord, le peu de petite fierté qu'on a d'être français. Eh bien non, voilà. Genre, tu vas pas me dire qu'il y avait pas un mec, un français, qui aurait pu incarner De Gaulle. Non, non, fallait qu'il choisisse l'arménien du coin. C'est incroyable. Curieux exercice promotionnel que celui qui consiste à prendre publiquement ses distances avec les convictions de la personnalité que l'on est chargé de faire revivre à l'écran. Et oui, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Le RN, c'est littéralement le gaullisme. Hein. Ni de gauche, ni de droite, machin. C'est littéralement le gaullisme. Avec un peu d'Europe aussi derrière et compagnie. Et un peu d'arc-en-ciel aussi. Hein, on va pas se mentir. Mais sur les grosses bases, c'est quand même à la base du gaullisme aussi. Là, on est à des années-lumière de ça. Hein. Alors que sort ce mercredi 3 juin la bataille de Gaulle, l'âge de fer, première partie du projet réalisé par Antonin Baudry, Simon Abkarian semble éprouver le besoin de rassurer le très bien pensant monde de la culture. Accepter de jouer de Gaulle ne signifie pas adhérer aux idées de ses héritiers. Pourtant, dans un entretien accordé à La Voix du Nord ce mardi 2 juin, l'acteur explique avoir cherché à saisir l'essence profonde du général. Je pense qu'il y a une constance entre le De Gaulle public et le De Gaulle privé, avec cette obsession de la France qui ne lâche jamais. Je voulais garder cette flamme qui brûle en lui. Bah c'est raté, hein. Il aurait jamais cédé en fait à l'extrême gauche, hein, donc... De Gaulle fut effectivement habité toute sa vie par une certaine idée de la France. La France ne peut être la France sans la grandeur, écrivait-il dans ses mémoires de guerre. Chez Simon Abkarian, cette flamme semble toutefois devoir rester confinée au plateau de tournage, comme si l'incarnation du personnage historique imposait aussitôt une prise de distance idéologique, afin d'éviter toute confusion avec ceux qui pourraient être aujourd'hui associés, de près ou de loin, à la droite. Ouh là là. Et donc, on en vient justement à un paragraphe intéressant sur le fameux Arménien qui incarne De Gaulle, qui représente et qui est issu d'un monde à l'opposé même de Gaulle.
Le parcours de Simo Abkarian éclaire sans doute en partie cette posture. Né dans une famille d'origine arménienne, ayant grandi au Liban avant de rejoindre Los Angeles puis Paris, où il poursuit sa carrière théâtrale à partir de 85, l'acteur est un véritable anywhere. Anywhere, c'est des gens qui n'ont pas d'attache, hein, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Souvent, c'est des gens issus des milieux un peu bourgeois, des grandes familles du Moyen-Orient, du Proche-Orient, style justement Liban et compagnie, puisque au final, ces gens-là ont souvent après bougé dans beaucoup de sphères dans le monde entier. Donc ils n'ont pas d'attache en fait avec leur pays, ils n'ont aucune attache avec le patrimoine, avec une terre particulière, avec un héritage, avec des racines, rien du tout en fait. Ces gens-là n'ont plus de racines de toute manière. Cette catégorie donc de population désignée par l'essayiste anglais David Goddard comme favorable à la mondialisation et qui en tire profit aux antipodes de ce qu'était le général de Gaulle, c'est exactement ça. Un passage qui n'est pas sans rappeler la sortie de Gilles Lelouch, et justement, on va y revenir, puisque oui, Gilles Lelouch s'était illustré la dernière fois. Rappelez-vous, je pense que vous aviez dû voir ça pendant le Festival de Cannes. On lui avait posé la question au niveau de ses opinions politiques, etc. Lui, il avait dit je crois que c'est pas le moment d'en parler, hein, je crois que c'était ça. Puis en fait, il a rétropédalé. Eh oui, comme toutes les serpillères de ce milieu qui n'ont pas les couilles, tout simplement, d'affronter la possible cancel culture, la possible censure. Voilà, très attachés à leur petite position, à leur petite place bien au chaud dans les plateaux et dans les hautes strates du cinéma français. Puisque maintenant il rétropédale, et évidemment, il dit qu'il ne votera pas du tout pour le RN. Pourquoi ? Parce que c'est un parti de haine, etc. Évidemment. Eh oui, évidemment. Le 18 mai dernier, à l'occasion d'une conférence de presse pour présenter le film Moulin, oui c'est vrai qu'en plus c'était pour ce film-là, Gilles Lelouch et Laszlo Nemes, l'acteur et réalisateur, ayant esquivé une question sur la situation politique française actuelle, le journaliste leur avait demandé s'il est primordial, pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national, et si la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite. Et donc lui il avait dit « Je n'ai pas de réponse à ça monsieur, la question est un peu orientée ». Voilà, c'est une question un peu orientée que vous me posez là. Eh oui, donc voilà ce qu'il avait déclaré. Il s'est fait déglinguer sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les médias. Il s'est fait pourrir, donc maintenant, il monte ses fesses. Voilà, il monte ses fesses, il ouvre grand la bouche, comme les petites serpillières qu'ils sont. Et donc il nous dit « Je défendrai toujours les valeurs de la République ». Et oui, pourquoi ? Eh bien parce que je veux être clair, je n'ai jamais soutenu et ne soutiendrai jamais un parti ou une idéologie qui prône la haine, l'intolérance et la discrimination. C'est incroyable. Mes prises de position passées parlent pour moi. Je défendrai toujours les valeurs de la République et les principes qui font la grandeur de notre pays. Bref, donc c'est ce qu'il a déclaré du coup après avoir affirmé qu'il avait été traité de lâche, voire même de soutien de l'extrême droite. Hein. Tu sais, il refuse d'insulter l'extrême droite, donc ça y est, c'est un soutien à l'extrême droite. Donc maintenant, il doit montrer ses fesses à l'extrême gauche, voilà, en signe de reconnaissance et comment on appelle ça, de soumission. Voilà, il se soumet totalement en fait au pouvoir psychologique de l'extrême gauche. C'est assez incroyable. Franchement, c'est assez incroyable. Pour un mec qui fait un film autour de Jean Moulin, ça fait un peu pitié, hein, on va pas se mentir. Il conclut son message en évoquant le film Moulin dont il tient le rôle principal. C'est précisément le combat qu'a mené Jean Moulin pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre libres. Voilà, Jean Moulin, il aurait combattu le RN et il se serait soumis à l'islamo-gauchisme, communisme. Bien sûr, tout à fait. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Jean Moulin, les amis, qui aurait été en fait partisan de Mélenchon, hein, selon Gilles Lelouch. Ça montre de sacrées connaissances historiques et de sacrées connaissances contextuelles. En fait, ces gens-là ont tout inversé, c'est assez hallucinant. On a réussi à leur faire croire que la droite en France était les nazis, alors que littéralement les nazis sont des communistes que nous avons en France, d'accord ? Ce sont les communistes, ce sont les socialistes, hein, c'est la même merde, hein, c'est la même connerie. Ce sont les écologistes, d'accord ? Et maintenant, c'est même l'islamo-communisme, chose que Jean Moulin et consorts n'auraient pas du tout aimé, je pense. Donc faire un film en disant que Jean Moulin aurait été plus proche de ces idées-là que des idées du RN, c'est quand même assez lunaire, d'accord ? Et c'est absolument scandaleux. Bref, voilà une nouvelle fois des petites serpillières, évidemment, dans le cinéma français, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, autour de tout ça. On se dit à la prochaine. Je ne vous conseillerais pas d'aller voir le film hein, sur De Gaulle et sur Jean Moulin. Je pense que vous avez compris un peu où sera le discours et la moraline, hein, comment elle sera distribuée, la moraline dans ces productions-là. Bref, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ciao.